2026 équivalent à 2025 à une différence près. Voilà le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. Avant de commencer ou avant d'aller plus loin, je tiens à faire cette courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce qui nous a fait expirer 2025 et ta grâce Seigneur qui nous fait inspirer 2026 en ce moment, tendre Père. Je bénis ton saint nom, mon Dieu, mon roi, car Seigneur Jésus, je sais et je vois que tu éveilleras nos esprits, que tu éveilleras nos âmes, que tu éveilleras, tu réveilleras, mon Dieu, mon roi, nos chairs en cette année, mon Dieu, mon roi. Que ton saint nom soit béni, mon Dieu, pour tous les jours qui restent au cours de cette année, pour tous les moments que nous vivrons par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, nous revoilà. Shalom. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Nous sommes bel et bien en 2026 et cette vidéo est une vidéo où je n'apporterai pas vraiment, ce n'est pas genre que c'est totalement nouveau pour ceux qui nous suivent déjà, mais il y aura une chose de plus que vous recevrez, et peut-être aussi pour ceux qui tombent sur ce compte ou cette chaîne pour leur première fois, je crois que ça pourra aussi les bénir totalement. Donc, vous avez vu, j'ai dit dans le titre que 2026, pardon, est équivalent à 2026 à une différence près. Donc, ce titre, ce n'est pas un hasard et vous allez le comprendre très très bientôt et dans les instants qui suivent. Donc, avant de commencer ou avant d'avancer, j'aimerais aider le peuple de Dieu à comprendre euh, pourquoi d'abord ce titre. Quand je dis équivalent, quand vous regardez dans le dictionnaire, vous verrez que équivaloir ou même quelque chose qui est équivalent à une autre, c'est quelque chose qui est soit qui a la même valeur que l'autre chose ou même encore à peu près. Ouais. C'est ainsi que vous verrez 2026 est aussi est à peu près pareil que 2025. Mais il y aura une différence, il y aura des spécificités. Et vous allez comprendre ça par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé. Vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui prennent le temps de nous suivre, pour tous ceux euh, qui ont cet amour aussi de pouvoir prendre leur temps de suivre ces enseignements, de suivre le partage de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous savez, on voit souvent sur le réseau, parfois même certains détracteurs, hein, ils disent beaucoup de choses sur le nouvel an et même l'année, ouais. Parce que il est vrai que le mois de l'année, de chaque année, les mois ne sont pas de noms chrétiens ou de noms, ou ce sont des noms de démons, ouais. Janvier jusqu'à décembre. Cela n'est pas un problème, mais encore, l'année est une période, ouais, est une période comme telle, ouais. Et ce n'est pas un hasard que vous voyez les serviteurs de Dieu viennent, ils font des déclarations chaque année qui commence. Et ils pouvaient même le faire aussi chaque mois. Et ils le font aussi chaque mois. Et même encore chaque jour. Parce que quand tu t'élèves chaque matin, tu es censé faire ta prière. Et dans ta prière, tu déclares aussi des choses. Tu dis des choses à Dieu par rapport à ce que tu attends, ce que Dieu fasse pour toi et aussi par rapport à ce que Dieu euh, veut que tu fasses au cours de cette journée. Ouais. Et c'est de cette manière-là que je viens un peu éclairer les enfants de Dieu par les passages que nous lirons présentement.
Nous avons Psaume, Psaume 104, verset 30. Je prends ma Bible. Psaume 104, verset 30, nous dit ceci. Psaume 104, verset 30, nous dit ceci. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Là, c'était le psaume 104. Donc, David, ou le psalmiste fait référence à Dieu. Donc, Dieu envoie son souffle et il crée. Donc, il nous crée et il renouvelle la face de la terre. Nous allons encore prendre Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Prenons rapidement. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je crois déjà avec ces deux premiers versets, quand vous avez lu, vous allez comprendre, ou même vous pouvez faire sortir deux mots qui reviennent dans les deux versets. Le renouvellement. Le Seigneur renouvelle la surface de la terre ou la face de la terre. Ici, on nous parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est juste pour montrer quoi? Que il y a un cycle. Il y a un cycle et comme il y a un cycle, donc il y a une période de temps qui se termine et une autre qui recommence. Vous voyez. C'est ainsi que je pourrais encore vous rajouter cet autre passage de psaume aussi. Le psaume 145, le verset 15, nous dit ceci. Psaume 145, verset 15, nous dit ceci. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Donc, les yeux de tous, donc nous qui croyons en Dieu, nous espérons en lui. Donc, nous espérons en lui et notre Dieu nous donne la nourriture en son temps. En son temps, là, ça vient encore évoquer ce dont je vous ai parlé ici. Ce cycle-là, cette période. Parce que le temps sur terre, c'est vrai que ce n'est pas pareil avec le temps de Dieu, c'est vrai. Dieu est dans l'éternité et l'éternité lui-même contient le temps. Je sais que ça risque un peu de faire sauter les gens, mais je crois que la plupart le savent. Parce que déjà, quand la Bible nous dit que devant Dieu, 1000 ans est équivalent ou est pareil à un jour, c'est encore pour nous montrer quoi qu'il y a cette fraction-là, donc donc vous voyez un peu comme on dit l'an 2026, ça commence de telle part, ça finit à telle part, c'est pratiquement la même chose. Donc 1000 ans, 1000 ans et comment dire, est une partie, est une portion de l'éternité, vous voyez. Parce que l'éternité en soi, s'il n'y avait pas ces fractionnements, donc si on ne fragmentait pas les temps là comme je vous parle maintenant, on n'aurait pas de repères. Donc on ne pourrait pas aussi se repérer, on ne pourrait pas se souvenir que en tel temps ou en telle période, vous voyez, il y avait ça, ça, ça. Donc les années, les périodes, même les trimestres, tout ça, ce sont des repères qui nous permettent de nous retrouver aussi dans le temps. Parce que l'éternité, ça n'a pas de fin, vous voyez. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Bon. Comment alors on pourrait se situer? Donc tout ça, c'était un peu juste pour vous faire voir, vous faire comprendre que l'année en soi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème comme certains aussi veulent dire que non, bon, c'est vrai que le mois a une connotation démoniaque, mais cela ne fait pas que ton année ou mon année en soi ait cette connotation-là. Oui. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont donné ce qu'ils ont donné. Nous aussi, nous l'utilisons, mais cela ne nous oblige pas
à recevoir aussi cette connotation-là. Et c'est ainsi même que vous verrez que chaque année, le Seigneur met à cœur, dit à ses serviteurs, envoie ses serviteurs et faire des déclarations. Chaque mois aussi, il y a des déclarations, il y a des paroles prophétiques qui sortent chaque semaine, chaque jour même, vous voyez. Et pour d'autres, même chaque trimestre, chaque semestre, vous voyez. Donc tout ça, c'est pour vous montrer encore que la saison est équivalent à l'année, au mois, au jour, vous voyez. Euh, donc tout cela, ce ne sont que des représentations du temps, donc des proportions dans le temps. Vous savez, il y a même une fois, je suivais un frère, le Montalo. Ce temps-ci sur YouTube, je ne le retrouve plus, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Mais si vous suivrez cette vidéo, je crois qu'il est togolais, hein, je crois. Mais nos frères du Togo, vous pouvez aussi nous dire qu'est-ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'il se trouve, parce que là, nous sommes un peu inquiets, et voilà. Donc, le Mentalo, dans une de ses vidéos, il avait dit que même une seconde est une éternité. Ouais. Même la minute, c'est une éternité. Bon. Quand il avait dit ça, en ces temps-là où je l'avais suivi, donc ça m'avait un peu fait sursauter aussi, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il voulait dire que le une seconde là, le une minute, même les tiers sont contenus dans l'éternité. Ouais. Donc ce sont des équivalences, ouais. Ce sont des proportions, ouais. C'est proportionnel, des quantités proportionnelles. À un grand volume, ça te donne l'éternité, à un petit volume, ça te donne la seconde ou même la minute, ouais. Et c'est ainsi que vous verrez que dans ces fragmentations du temps ou même encore de l'éternité, pour chacune de ces périodes, Dieu prévoit des choses pour faire à ses enfants. Donner cette nourriture psaume, euh, comme psaume 145 nous l'a dit. Cette nourriture en son temps. La nourriture pour le temps de ceux qui ont faim, de ceux qui en ont besoin. Ouais. Il n'en manquera pas parce que bon, il peut aussi t'arriver que tu n'as pas faim. Tu n'as pas encore faim. Pourquoi alors te donner la nourriture? Ouais. Mais comme Dieu est le maître du temps et des circonstances, il connaît le temps. Et chaque fois que les hommes de Dieu s'élèvent pour faire des déclarations en, en ces fractions de temps, voyez, l'année, tout ça, période, ce n'est pas un hasard, ça a un but. Parce que de l'autre côté aussi, les choses se font maintenant. Ils dressent des calendriers, ils ont leur planning, voyez, ils ont leur planning de ce qu'ils feront contre toi, contre moi, qui est enfant de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu aussi nous place, ouais, nous guide par rapport à, à ce qu'il attend de nous et aussi, cela nous permet de ne pas, de ne pas subir les dictats de l'ennemi ou de ne pas entrer dans son planning parce que moi tel que vous me voyez, je suis le planning que Dieu m'a dit. Et comme je suis son serviteur, son esclave, je ne peux pas me retrouver sous le planning de l'ennemi. C'est impossible. C'est ainsi que je vous ai parlé de cette équivalence-là entre 2026 et 2025. Je suis arrivé à ce thème, c'était un peu compliqué aussi pour moi parce que en octobre, en octobre ou novembre, donc la période d'octobre là, le Seigneur nécessite de me dire que 2025 ne va pas, donc 2025 ne s'arrête pas, ouais, c'est une année qui continue jusqu'à même en 2026, ouais. Donc même là présentement, selon ce que le Seigneur m'avait dit, 2000, donc je suis encore en 2025. Malgré que le temps des hommes a parlé ainsi ou a fait comme ça, selon ce que le Seigneur m'avait dit, c'était ça, ce que j'avais compris premièrement. Et ça m'étonnait, ça m'embrouillait un peu. Et le jour même où je suivis le pasteur Innocent Panzo à l'église, la parole vivante, quand le pasteur Panzo disait que le 31 décembre pour vous c'est la fin de l'année, qu'est-ce qui vous dit que c'est aussi la fin de l'année pour Dieu? Ouais. Est-ce que Dieu aussi a ces mêmes
à cette même fragmentation. Il a aussi 12 mois envoyé dans son année, des choses comme ça. Je vous mettrai la vidéo de ce que le pasteur nous disait et je reviendrai et nous reviendrons quelques instants. Un chrétien qui croit encore que les sorciers peuvent le bouffer, c'est un ignorant au niveau 1000. Amen. Voilà pourquoi les 31 décembre, tout le monde va Le 31 décembre pour traverser. Entre les Kairos et les Chronos, les 31 décembre pour vous, ce n'est pas les 31 décembre pour Dieu. Amen. Qui vous a dit que chez Dieu c'était le 31 décembre? Amen. Qui vous a dit que c'était le 31 décembre pour Dieu? Amen. Personne, papa. Donc, voilà, je crois que vous avez suivi cette vidéo. C'est cette vidéo-là qui m'avait interpellé, qui m'avait aussi tiqué, qui m'a un peu réveillé. Bon, je me suis dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. 2025 n'est pas fini. Et là, nous étions en novembre, hein. Je crois déjà la mi-novembre, le 23 novembre, ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que nous entrions en décembre. En décembre, le Seigneur a commencé à me faire comprendre ça davantage. Donc, pour la plupart, vous allez remarquer que vos projets de 2025, vos projets qui sont vraiment capitaux, vous ne les avez pas finis. Et par ce que je vous dirai, vous comprendrez que par la grâce du Seigneur, vous aurez encore plus de force. Vous aurez genre 2 fois plus de force de finir vos projets ou d'atteindre vos objectifs en 2026. Pourquoi encore? Parce que le même chose si se sont passées dans la vie de la plupart de ceux qui me suivent, pour ceux qui le savent et pour ceux qui l'ont constaté, ces choses-là vont se répéter en 2026. Donc, c'est juste pour vous dire quoi encore. Le planning qui a été fait dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu en 2025, c'est là aussi va arriver ou va se passer en 2026. Donc, le combat que vous avez subi en 2025, vous les reverrez se répéter en 2026. Et le Seigneur a commencé à me faire comprendre ça en cette fin d'année. Je crois la dernière semaine de cette année. Le Seigneur a commencé à me montrer cela. Que même pour moi, donc, les combats que j'ai vécus, parce que 2025 a été une année d'adversité vraiment. J'ai été vraiment secoué, combattu, mais le Seigneur a été avec moi et j'ai été vainqueur. Ma vie a été menacée, donc, comme je le dis souvent, j'ai entendu le bruit de la mort, tout ça, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. Ouais. Peut-être de loin, mais de près, non, par la grâce du Seigneur. Ça a été vraiment compliqué pour moi cette année, cette année 2025. Ça a été une année d'adversité et le Seigneur m'a fait grâce d'être victorieux. Et pour vous tous qui suivez cette vidéo, laissez-moi vous dire encore que cette année 2026 sera aussi une année d'adversité. Et la précision que le Seigneur va m'apporter, c'est à quel niveau? Il me dira que 2026 est aussi une année de louange et d'adoration. C'est la même chose que le Seigneur m'avait dit en 2025. Si vous prendrez le temps, pour ceux qui douteront, si vous prendrez le temps de remonter dans mes publications Facebook, Instagram, vous verrez que j'ai eu à dire ça, à annoncer ça au peuple en accord avec ce que le Seigneur m'a dit. Dire au peuple, dire aux enfants de Dieu que 2026 est une année de louange et d'adoration. Et pour éclairer ceux qui me suivent ou ceux qui regardent cette vidéo, quand le Seigneur a eu à dire que 2025 est une année de louange et d'adoration, ça m'avait étonné. Je me suis dit, mais Seigneur, mais toutes les années nous t'adorons, toutes les années nous te louons, nous sommes censés le faire chaque année. Et c'est quoi la particularité de ce message? C'est quoi la particularité de ce que tu me révèles? C'est là que le Seigneur va me dire ce que je vous ai dit là, cette adversité. Il y aura beaucoup de combats,
mais le Seigneur sera avec nous et il va nous faire triompher. Et par ces triomphes-là, c'est là que nous allons encore louer et nous allons encore plus l'adorer pour ceux qui comprendront que c'est la main de l'Éternel qui les fait sortir, c'est la main de l'Éternel qui combat pour eux. Ils ne manqueront pas de louanges, ils ne manqueront pas des témoignages et leur adoration sera portée encore plus haut parce que même la foi que nous avons, plus nous traversons des épreuves, ces épreuves-là, c'est pour grandir notre foi. Plus il y a des épreuves, plus nous voyons la main de Dieu agir dans nos vies, plus aussi notre foi grandit parce que nous avons encore envie de les tenir fort et d'aller encore, de voir encore plus. C'est même ainsi que moi, il y a des années de cela, je crois, depuis 2023, je ne cesse de dire que pour moi, l'adversité n'est pas un problème. J'aime cela parce que je vois la main de Dieu me secourir à chaque fois que je suis dans l'adversité. Donc, je crois que vous avez suivi et vous avez compris. 2026, c'est aussi une année de louange et d'adoration. Donc vraiment, soyez prêts à louer le Seigneur pour ce qu'il fera dans vos vies et adorez-le parce que il est notre Père, parce qu'il est magnifique, il est merveilleux notre Seigneur par rapport à tout ce que je vous ai dit. Vraiment, retenez bien cela. Maintenant, la particularité de 2026, parce que comme je l'ai dit, c'est équivalent à une différence près. La différence là, c'est à ce niveau. Le Seigneur nous a dit ce que rêvait cette année 2026 aussi. Vous voyez que même quand on parle de louange et d'adoration, vous voyez qu'il y a deux volets, non? Il y a le volet où l'homme fait sa part et il y a aussi le volet où Dieu fait sa part. Oui. Mais encore là, c'est nous qui l'adorons, c'est encore nous qui le louons. Oui. Mais c'est par rapport à ce que lui a fait dans nos vies. Oui. Donc, pour tous ceux qui suivent cette vidéo, la différence de cette année, ça se trouve encore de notre côté. Et c'est que le Seigneur attend de nous maintenant. Il attend de nous que nous puissions faire ce qu'il a toujours voulu que l'homme fasse depuis la création. Je crois que ceux qui lisent la Bible, ceux qui aiment lire la Bible, je crois dans leur cerveau déjà, ils tombent à ce point où ils arrivent à ce point-là. Le Seigneur veut que nous puissions dominer. Et comme je l'avais dit, cette vidéo n'est pas une nouveauté parce que déjà, les 2 dernières semaines, ou même encore les 3 dernières semaines, même à l'église, la porte de l'Éternel où je suis, le Seigneur n'a cessé de dire à l'apôtre, de donner des messages sur le fait que les enfants de Dieu doivent dominer, posséder leur territoire. Et même les serviteurs, visiteurs que nous avons eus, c'est la même chose qu'il ne cessait de dire. Et pour moi, ça a été aussi la confirmation de la parole de Dieu, parce que c'est bien quand le Seigneur confirme sa parole. Ouais. Il y a de ces choses quand le Seigneur nous dit, parfois quand c'est trop fort, ça nous ébranle, on se dit, ah, Seigneur, là, là, c'est chaud, comment dire ça à ton peuple? Et quand tu entends d'autres serviteurs de Dieu dire aussi la même chose, vraiment, ça nous donne encore ce zèle, ça dit que non, le Seigneur ne me parle pas qu'à moi-même, il parle aussi à d'autres frères et sœurs, à d'autres aînés, à d'autres papas aussi, ouais. Donc, en 2026, année de louange et d'adoration, le Seigneur maintenant attend de toi qui me suis, toi enfant de Dieu, que tu puisses dominer. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Ici, au verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà, c'est un passage que vous connaissez, c'est un passage que je connais. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et
Je sais pas si, bon, je sais pas si c'est une coïncidence ou comment le dire. C'est le chapitre 1er, mais le verset 26e de la Genèse. Et nous sommes en 2026 et je vous donne ce message. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je bénis le Seigneur pour cela. Je crois que vous l'avez lu, vous l'avez déjà lu, mais lisez-le encore. Le Seigneur, depuis la création du monde, a établi cela, a donné à l'homme cette domination. Peut-être tu le fais déjà, peut-être tu ne le fais pas, commence déjà à le faire. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, c'est depuis la création du monde. Donc l'homme est censé faire ça, ou il fait ça déjà depuis longtemps. Maintenant, pourquoi insistons-nous, pourquoi le Seigneur vous remet ça encore sur la table en cette année? Parce que le monde tend à sa fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, depuis 2020, le monde, le cours du monde a beaucoup changé. Il n'y a pas eu que les maladies que nous avons eues, il n'y a pas eu que des structures qui se sont créées, plein de choses que vous connaissez. Mais même au niveau spirituel, beaucoup de choses se sont faites, beaucoup de choses se sont opérées. Il y a même une fois où je montrais à un serviteur de Dieu combien ou comment en 2020, il y a eu beaucoup des esprits maléfiques qui ont eu à revêtir des chairs humaines. Donc depuis 2020, il y a eu cette montée-là. Donc ça se faisait, mais 2020, c'était inouï jusqu'à présent. Donc beaucoup des humains, beaucoup des hommes que nous voyons aujourd'hui sont des hommes qui sont à moitié démons, à moitié humains. Des personnes que nous voyons, donc elles ont cette nature-là. Et c'est depuis 2020 que des choses comme ça se sont passées. Donc des personnes, comme je le disais même à un frère récemment, on pourrait leur considérer comme des Melchisédek. Quand vous voyez la personne, vous avez du mal à retracer sa famille, vous avez du mal à, à le situer dans l'espace, dans le temps, par rapport à la société. Donc c'est un peu compliqué. Donc elle est là, on ne sait pas d'où elle vient. Et je vous le dis, c'est depuis 2020. Pour ceux qui ont les yeux prophétiques, pour ceux qui voient, et je crois qu'ils connaissent ce que je dis. Et je vous dis cela pour que vous voyez que depuis 2020 et jusqu'à présent, et là où nous allons, tout est mis en place pour le retour de l'Antichrist. Et aussi pour nous, le retour, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par rapport à ça que le Seigneur veut que tu domines. Et tu domines quoi? Que tu domines le péché, frères et sœurs. Cette année et les restes des années qui viennent devant nous ou devant la terre, dominons, ne dominons pas juste pour montrer notre supériorité d'homme, ne dominons pas juste parce qu'on nous a donné ce mandat-là de dominer, mais dominons pour Christ, dominons pour Jésus-Christ, dominons pour que le péché n'ait plus place dans nos vies. Parce que vous savez quoi? Pour dominer, il faut se revêtir de la puissance. Et la puissance là, que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Donc, revêtons Jésus-Christ. Faisons appel au Seigneur qu'il vienne habiter dans nos vies, qu'il vienne établir son règne dans nos vies. Et nous allons dominer sur le péché. Par là, je crois que j'ai répondu pour ceux qui se posaient la question, comment dominer sur le péché? Vous avez la réponse. Invoquez son saint nom. Cherchez à accroître votre communion avec le Seigneur. Cherchez sa face, oui. Parce que les années qui viennent, pour ceux qui ne dominent pas, ou pour ceux qui ne vont pas dominer, ça sera compliqué. Si vous ne dominez pas, on va vous dominer, vous voyez. Parce que c'est ça le principe. Et encore mieux, on va encore vous influencer. Et quand le Seigneur nous demande aussi de dominer, de nous revêtir de cette puissance-là pour dominer, c'est aussi, cela nous permettra aussi d'influencer le cours de nos vies, d'influencer notre environnement, notre espace, le cours du temps, vous voyez. Mais si vous ne dominez pas, vous serez dominé de l'autre côté. Parce que le monde n'est plus tel qu'il est, frères et sœurs. Le monde n'est plus tel qu'il est. Le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, je vous le dis encore, répentez-vous, cherchez sa face et demandez à ce que le Seigneur puisse vous revêtir de sa puissance afin que vous puissiez dominer le péché et qu'à son retour, qu'il vous trouve
pur et saint par sa grâce. Et voilà, je crois que je vous ai donné ce message que le Seigneur m'avait mis à cœur, cette nourriture pour la saison. Dans la saison 2026, c'est une saison où tu dois dominer pour Christ. C'est une saison où tu connaîtras, où vous connaîtrez de l'adversité, vous connaîtrez plein de choses. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Moi-même, comme je vous l'ai dit, 2025, c'était chaud. Mais comme le Seigneur est avec moi, je n'ai pas ressenti cela. Parce que des souvenirs même, je sais que il y a eu 2017, c'était vraiment plus chaud que 2025. Mais 2017 était chaud au niveau de mon esprit, au niveau de l'âme. Mais 2025, ça a été chaud au niveau de la chair. Et dans les vidéos qui viendront, je crois que je pourrai encore plus vous parler de comment ça a été compliqué pour moi, parce que je sais que cela aidera beaucoup et cela édifiera aussi beaucoup. Et en passant, je vous présente aussi ce livre. C'est le livre du pasteur Rémi Valère Djunga Luwata. Le titre du livre, c'est Le deux mandats de l'homme sur la terre. Donc voilà ce livre. C'est un livre qui a été écrit, je pense, en 2019. Et là, nous sommes en 2026. Donc, si vous pouvez aussi vous procurer cela, le lire, ça va vraiment vous aider. Je crois que vous le voyez à la caméra. Ou même encore, je pourrais mettre la photo à la fin de cette vidéo. Donc, aimez lire, comme je le dis souvent, parce que la connaissance, c'est quelque chose de spirituel. La connaissance, c'est quelque chose vraiment qui a un impact sur votre esprit. Que vous soyez chrétien ou pas, ça a un impact sur votre esprit. Et quand vous lisez des ouvrages chrétiens, donc, sachez que ça a un impact sur votre foi et votre esprit ne ressortira que meilleur et ne ressentira que de bonnes choses. Ouais, un peu. Donc, voilà. Je crois que euh, pour cet après-midi, je finis. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait grâce de vous transmettre ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne année à tous. Très bonne année 2026. Que la main du Seigneur soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.